Comment vous avez décidé de devenir photographe? Ah oui, en somme, bon, ça a commencé il y a très longtemps. C'est une aventure qui a commencé à 9 ans, quand j'avais 9 ans. Donc, il y a vraisemblablement plus de 45 ans que je suis photographe. Enfin, que je suis photographe. J'ai commencé avec du matériel de base, puisque j'avais reçu une boîte Kodak 6.9 à l'époque, où je recevais un film pour les vacances de Noël, et le film était 12 vues, donc j'ai commencé vraiment au départ, à la base. J'ai pris un autre départ avec le numérique en 2004, là où j'ai été ébloui devant une scène nature et où j'ai décidé de faire de la photographie animalière dans son parcours. En 2008, j'ai ouvert la galerie ici et je suis devenu photographe professionnel. Pourquoi la photographie animalière? L'émotion, la sensation de pouvoir capter des images qui ont une authenticité, quelque chose un instant nature et un instant privilégié. Voilà, par le fait que c'est difficile à acquérir, par le fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait aller vers la difficulté de toute manière. Donc ce fait-là m'intéresse déjà. Le fait aussi qu'on a une certaine authenticité dans les sujets, parce qu'ils sont réels, ils sont nature. Il n'y a pas de mise en scène autour. Comment vous arrivez à rester sur le même sujet? Donc en l'occurrence ici le martin pêcheur. Ah, bon déjà au départ, quand on entame un sujet comme ça, ce n'est pas un sujet qu'on peut prendre à la légère. Ça veut dire qu'il faut 3-4 mois d'études, cerner les oiseaux, cerner leur milieu, comprendre toutes leurs habitudes avant de commencer à faire une photo. Parce que bon, le martin pêcheur est quand même un oiseau furtif, très sauvage, très discret, et pouvoir vivre à ses côtés relève de l'impossible, enfin de l'impossible non, mais relève et présente certaines difficultés. Comment est-ce que vous êtes informé pour connaître l'animal? L'observation. Vivre, en somme, mon travail sur le martin pêcheur, ça a été de pouvoir m'intégrer et vivre à leur côté, sans jamais percevoir l'image de l'homme, sans jamais montrer quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu, après toutes ces observations, la phase suivante, c'est faire des phases d'approche. Et là, ça peut mettre 1 mois ou 2. Après ça, le livre, c'est sûr que c'est un aboutissement dans le travail, parce que faire autant d'observations, autant de photos, autant de rencontres, vivre à ses côtés sans en écrire un livre, c'est un petit peu dommage quelque part. J'avais commencé l'écriture du livre et puis un jour j'ai rencontré Olivier Weyrich, je lui en ai parlé, mon projet l'intéressait. Il a été assez vite emballé par la démarche parce que naturellement, je pense que l'oiseau est quand même, c'est un symbole de couleur pour notre province, donc l'intérêt était là. C'est en somme le livre, c'est un récit de terrain. Okay. C'est un parcours nature. Donc le lecteur qui va pouvoir acquérir le livre et le lire, en somme, moi j'ai écrit pour qu'il participe. En réalité, il est à mes côtés, dans les affûts, et il partage mes affûts. Cette page-ci tout à fait spéciale, donc j'ai choisi une photo qui n'engageait à rien, une photo très pâle, où le texte que j'allais marquer dessus allait refléter vraiment l'état du photographe, l'état humble, celui qui en réalité doit être là mais ne doit pas avoir d'importance,
ne doit rien être pour être vraiment intégré dans la nature. Donc là, je vais vous lire. En somme, le titre, c'est l'éthique du photographe animalier. Je suis un élément indéfinissable, une toile qui ne dégage rien, ni bruit ni vie, une toile morte à l'extérieur, au-dessous de tout soupçon. Après 1000 précautions, chaque jour, comme un rituel, je deviens un décor inerte. Le temps a lié de l'oubli, ce temps si précieux aux yeux de l'homme moderne. Sous ma toile, il ne compte pas. Alors je vis le partage de la faune sauvage. J'attends l'offrande, celle qu'on veut bien me donner. Souvent pas aujourd'hui, peut-être demain. Demain, jour des espérances, c'est cela la recette de mon travail. Voyeur non, perturbateur non, photographe oui, et tout simplement amoureux de la faune sauvage d'Ardenne-et-Goum. Voilà. Ça c'est une page très importante dans le livre parce que c'est une page qui, en réalité, résume complètement mon travail. Combien de photos vous avez prises du Martin Du Pêcheur? Martin Pêcheur. Ouais. Réellement, je ne le sais pas moi-même. Parce que en cours de prise de vue, là, je vais encore développer un autre point. C'est-à-dire que, bon, quand on travaille comme photographe animalier, pour les oiseaux en tout cas, je vous ai dit que l'approche était très importante parce que l'oiseau, en somme, a une cartographie dans la tête et son procédé de défense, c'est repérer tout ce qui a bougé dans son environnement. Voilà. Donc venir mettre quelque chose d'emblée de jeu tout près pour modifier un aspect visuel des volumes, c'est pas possible avec un oiseau. Ça veut dire que sur le terrain, un photographe comme moi trie déjà les photos qu'il a fait sur les 5-10 minutes avant. Donc automatiquement, je ne sais pas combien j'ai fait au total de photos. Je pense que j'ai fait 10 à 15 000 photographies. Voilà. Bon, maintenant j'en ai gardé 300. Hein. Parce que il faut garder le top, ce n'est pas du studio. On ne dit pas à un oiseau, tourne-toi un peu, mets-toi un peu comme ça. Vous avez expliqué que vous restiez très longtemps, et dans quelle position vous devez vous mettre? En réalité, sous ma toile, je suis dans l'eau. Oui. Oui, parce que, bon, vous imaginez, j'ai dit que c'était un oiseau furtif et un oiseau discret. Si je suis caché à 4 mètres de lui, quand je rentre dans la rivière, et si elle est en crue, je ne sais pas y aller parce que je dois rentrer avec mon matériel. Automatiquement, c'est du matériel lourd qui ne peut pas tomber à l'eau. Donc, s'il y a 1,70 m d'eau, je suis debout. S'il y a 30 cm d'eau, je suis à genoux et c'est mon dos qui prend. Voilà. Les périodes de travail intenses pour arriver à réaliser des photos d'accouplement comme ceci, ça me demande au mois de mars, quand la température est à 7 degrés, d'être pendant 9 heures dans l'eau.